L'Express côtier, ou Hurtigruten, signifie la route rapide, est une célèbre ligne de transport maritime norvégienne créée en 1893. Elle relie les villes de Bergen à Kirkenes en s'arrêtant dans 34 ports. Cette ligne a été lancée le 2 juillet 1893 par le capitaine Richard White pour désenclaver le nord du pays. Elle servait à l'origine à transporter le courrier, des passagers et des marchandises vitales le long de la côte. Elle fonctionne toute l'année, même en hiver, grâce aux eaux libres de glace. Elle est devenue un trajet touristique majeur et une croisière côtière incontournable pour ceux qui aiment le Grand Nord. Le voyage aller-retour complet dure environ 12 jours à travers les fjords. Nous ne ferons que la moitié du parcours de Kirkenes à Bergen. Cette ligne régulière assure encore aujourd'hui un rôle de transport local pour les habitants et pour le fret entre les villages. Nous sommes maintenant à bord du Richard White. Cela sera notre bateau jusqu'à Bergen, le terminus de l'Express côtier. Nous sommes le dimanche 19 juillet et nous quittons le port de Kirkenes à 12h30. Une nouvelle aventure commence. Pour cette première après-midi à bord de l'Express côtier, nous rentrons dans le vif du sujet. Nous quittons Kirkenes à l'extrême-orient norvégien, en direction du nord puis de l'ouest. Nous allons desservir les ports de Vadsø, Bajfjord et Berlevåg. Nous arriverons vers 22h25. À 16h05, nous sommes en vue de notre première étape, Vardø. À l'entrée de chaque port, et le jour seulement, le Richard White annonce son arrivée à la population locale. Nous faisons une escale de 55 minutes. J'en profite pour descendre à terre et faire un tour de cette petite ville. Vardø, ville colorée, est la localité la plus orientale de la Norvège et est le point le plus à l'est de notre voyage. La ville s'étend depuis le corps de l'île de Vardøya, presque en forme de papillon, qui flotte entre les confins de la péninsule de Varanger, la mer de Barents et les côtes septentrionales de la Russie. Il ne faut surtout pas rater le départ du bateau, de toute façon, ils nous ont prévenus, ils ne nous attendent pas. Nous quittons Vardø, les nuages ont laissé le soleil passer. Les couleurs sont maintenant nettement plus contrastées, entre le vert, le bleu et les maisons colorées. Comme il fait vraiment pas chaud, je me suis réfugié dans l'espace panoramique à l'intérieur du bateau. Le point rouge sur la carte signifie notre position à cet instant. Nous sommes vraiment à l'est du Cap Nord, dans des contrées lointaines de l'Europe, en pleine mer de Barents. Et oui, on n'est plus en t-shirt et en short. Le jean, les grosses godasses, la polaire et le coup de vent. Il faut bien tout ça. Nous sommes en vue de Bajfjord. Nous devons accoster à 20h pour une escale de 30 minutes. La corne de brume annonce notre arrivée et aussitôt le moteur qui actionne les chaînes pour l'ancre se met en marche. Bastefjord, un terrain de jeu au cœur d'une nature sauvage au sommet de la Norvège. C'est un village de pêcheurs sur la péninsule de Varanger. Au début des années 1900, il était devenu un port florissant avec des flottes rapportant de la morue, du hareng et plus récemment du crabe royal. Aujourd'hui,
Bastorfleur reste l'une des communautés de pêche les plus importantes du Finnmark, attirant des équipages du monde entier. Lundi 20 juillet, le Grand Nord. Nous avons fait escale à Mehamn et Kongsvinger pendant la nuit, avant de passer tout le matin à Onivags et Øyvesund. Vers midi, nous serons à Hammerfest pour une longue escale avant de continuer à naviguer le long du littoral norvégien, vers le sud jusqu'à Østfjord, puis vers Skøyenfordd, entouré de pics montagneux. Nous accosterons dans ce port de pêche vital depuis 1896. Il est 8 heures lorsque nous faisons escale à Høyvøysund. C'est un village de pêcheurs isolé du Finnmark, entouré de falaises maritimes, d'oiseaux de mer, d'éoliennes et d'histoires de survie. Ce matin, le temps est bien couvert. Il ne pleut pas, mais il y a quand même des passages de gros grains. Önskar vi välkommen till Hammerfest. Hammerfest är en viktig fiskeriby och handelscentrum i Västfinnmark. Nous arrivons à Hammerfest à 11 heures. L'escale sera de 1h45. À 70,7 degrés de latitude nord, Hammerfest est une ville arctique pleine de vie. Port de pêche important est le centre commerçant du Finnmark occidental. L'Église, cette église catholique du plus nord du monde, C'est une ville de 7000 habitants. C'est la plus grande ville de la région. Cette ville ne présente pas le même charme des villages que nous avons desservis jusqu'à présent. Il y a des immeubles, des grands bâtiments comme le centre culturel. Son architecture est moderne et audacieuse. Il y a une récente église assez caractéristique. Nous faisons un tour à pied. Le bateau reste à quai jusqu'à 12h45. Nous quittons Hammerfest à 12h45 pour arriver à Østfjord à 15h50. Nous sommes en vue de Østfjord, là où habituellement la glace et la mer se rejoignent. C'est un village entre fjord, sommet et un glacier se déversant dans la mer. Ce petit village, avec à peine quelques cafés et pubs, ne fait qu'effleurer les paysages sauvages qui l'entourent, comprenant le seul glacier de Norvège continentale qui vèle dans l'océan. Ici aussi, l'activité principale pour ses habitants est la pêche. L'express côtier joue pleinement son rôle pour la desserte des voyageurs et des marchandises. Nous sommes le 20 juillet et il fait 7 degrés à bord de l'express côtier. Nous sommes à Skøyenfordd à 19h30 pour une escale de 15 minutes. Skøyenfordd s'étend le long d'une baie sur la côte et d'une île du même nom, entourée de sommets acérés et de mers glacées. Au cœur de la ville, le port de pêche est en activité, mais ses eaux sauvages attirent les observateurs de baleines et son histoire est tissée de récits de commerçants arctiques, d'explorateurs et de courageux mûcheurs. À 20h30, nous sommes à notre table pour le repas du soir. Nous avons commandé 2 verres de vin rouge. Donc tous les soirs, c'est à la même table
Donc on a du bol parce que c'est grand et on est juste à côté d'une fenêtre. Les repas sont très bons. Ce soir, c'est une soupe sophistiquée avec des lamelles de jambon fumé, du filet mignon de porc avec sa bonne sauce et en dessert, une soupe de fruits frais et sa boule de crème à la vanille. Bon appétit. Bon, on continue alors. Bah oui, intérêt. Notre prochaine escale est dans 4 heures et c'est la grande ville du nord de Tromsø. En chemin, nous allons apercevoir les Alpes de Lyngen qui comptent certains des plus hauts sommets de Norvège. Nous arrivons à Tromsø. Dans cette ville de Norvège, aventure enneigée, faune arctique et festival vibrant s'épanouissent sous les aurores boréales et le soleil de minuit. Bienvenue au cœur de l'Arctique. Ici, entre des eaux glaciales et des sommets enneigés, se trouve une ville pleine de vie, surnommée le Paris du Nord. Elle offre une scène culturelle riche, mêlant la culture traditionnelle sami, le patrimoine norvégien et les influences arctiques. Bonne nuit, parce que contrairement aux apparences, c'est minuit moins 10. Et la nuit, elle va pas tomber en 10 minutes. Et on est à Tromsø, ouais. Il fait 7 degrés, il y a un petit peu de vent, donc ouais, ça pèle un peu. Mais autrement, c'est bien. Et là, bah voilà, cette nuit, il va pas faire plus sombre que ça. Et les rideaux de la chambre, ils sont pas super épais. Donc la nuit c'est bien, on peut se lever, il n'y a pas besoin d'allumer, on y voit bien. Ça c'est notre but de sauvetage à nous, rien qu'à nous. Parce que notre cabine elle est juste là. Mardi 21 juillet. Après Finnsnes tôt le matin, le navire fera escale à Harstad. Viendra ensuite le plus petit port d'escale, Risøyhamn, puis Sortland, où le paysage se transforme lentement, passant de collines à des montagnes de 1000 mètres d'altitude. C'est à Stokmarknes que le capitaine Richard White a fondé la ligne de l'Express côtier en 1893. Nous y ferons escale. Nous passerons par le détroit de Ralfsund pour aller ensuite au Lofoten. Nous arrivons à Slovaer dans la soirée. Le navire se dirigera alors vers Stamsund en passant devant les falaises géantes du granit du mur des Lofoten, puis le retour sur le continent par la ville de Bodø, que nous accosterons demain matin. Nous sommes à Harstad, il est 8 heures du matin, l'escale est de 30 minutes. Tous les jours, l'Express côtier circule. C'est un service régulier, donc toutes les 12 heures environ, nous croisons un express qui va dans le sens inverse. Comme la flotte du Hurtigruten est disparate, le Lofoten que nous voyons ici est un service Hurtigruten qui va vers le nord. Vandaag christendommen 150.
Niché sur la côte sud de l'île d'Andoya, dans les îles Westeralen, Risøyam est un havre de pêche chargé d'histoire. Ce petit village de pêcheurs, qui compte environ 200 habitants, est entouré de tourbières, de marais et de landes dorées par les murs arctiques. Les 15 minutes d'arrêt sont bien suffisantes pour charger une grande quantité de palettes de sacs de feuilles, d'engrais ou de terre. Le chargement des voitures s'effectue aussi assez lentement. Le bateau repart avec plus de 30 minutes de retard en direction de la prochaine escale, Sortland. On se réchauffe au bar du pont 7, il est fermé. Aujourd'hui, il y a du monde sur notre bateau, nous avons fait le plein. Maintenant, le soleil a tendance à se lever et à réchauffer l'atmosphère. Il y a du monde sur le pont 7 pour profiter de ce beau temps et de cette chaleur. Nous arrivons à Sortland, la ville bleue. C'est la capitale colorée des Westeralen, où les bâtiments peints en bleu rencontrent les eaux arctiques et où la musique emplit l'air. Nous faisons escale de 12h30 à 13h. Cet après-midi, le soleil et le ciel bleu remportent la partie. Nous sommes sur le pont. Le Sundeck se remplit. Les transats en plastique bleu servent enfin. Mais il faut quand même trouver une place à l'abri du vent. Nous arrivons à Stokmarknes, le berceau de Hurtigruten. La pittoresque communauté insulaire a inspiré le fondateur visionnaire il y a plus de 130 ans, Richard White. S'étendant sur les îles de Heideserøy et de Borøya, cette communauté de pêcheurs traditionnels est l'endroit où leur capitaine Richard White a relevé le défi de relier de manière sûre et fiable les communautés le long de la côte accidentée de Norvège, la deuxième plus longue côte du monde. Nous passons maintenant par le détroit de Ravsund. Nous sommes gâtés. Le soleil brille et le ciel est bleu. Quelle chance pour cette partie du voyage. Le bateau se faufile entre deux grandes îles. L'eau est d'un bleu limpide. Les îles sont différentes. Une est bien verte avec des arbres. L'autre est constituée de rochers et d'herbes. C'est exceptionnel et magnifique.
Même le film promotionnel de la compagnie ne présente pas ce passage avec un si beau temps. Un transportement en voguant est organisé pour les voyageurs d'une excursion. Juste après, notre Richard White se faufile dans l'un des sites exceptionnels de la Norvège, le Trollfjord. Le Trollfjord est un bras de mer de 2 km de longueur. Il n'abrite aucune habitation et n'est desservi par aucune route. Les falaises lisses et polies du côté nord sont constituées de mosonite, la roche la plus ancienne de Norvège. Le Trollfjord est remonté par notre bateau, le Richard White, dans un seul but touristique. Le fjord est très étroit, mais suffisamment profond pour y permettre la navigation des navires. Nous sommes maintenant sortis du détroit de Ravsund. Il fait toujours aussi beau, les couleurs sont toujours aussi belles. Nous mettons le cap sur Slovaër, la ville principale des îles Lofoten. Après le coup de corne, le commandant du bateau, ou l'un de ses adjoints, fait des annonces au haut-parleur. Il les fait en norvégien, en anglais, en allemand, puis en français. Il donne des indications sommaires sur l'escale et sur sa durée. Nous faisons une escale de 2 heures dans cette capitale des îles Lofoten. Cela fait du bien de se dégourdir les jambes. À 22h15, nous sommes à Stamsund, un village portuaire paisible au Lofoten, où la morue sèche au vent, les kayaks glissent sur des eaux calmes et où la vie suit le rythme des marées. Beaucoup de voyageurs nous rejoignent. Ils doivent aller à Bodø, notre prochaine étape sur le continent. Ces 2 bus rapportent les touristes à notre bateau. Nous quittons Stamsund à 22h30. Nous passons vers le mur des Lofoten. C'est une chaîne de montagnes qui, vue de loin, semble former une ligne droite. Au milieu de la nuit, nous ferons escale à Bodø, la première ville de Norvège qui a sa gare depuis notre départ de Kirkenes.
Mercredi 22 juillet, cap au sud et passage du cercle polaire arctique. Nous partons de Bordeaux dans la nuit et nous ferons escale à Hornès à 7 heures. Nous franchirons ensuite le cercle arctique juste après le petit déjeuner. Nous ferons une brève halte à Nesma avant de naviguer vers Sandnes-Nejoen, la porte d'entrée vers la magnifique côte du Helgoland. Nous atteindrons Brønnøysund au milieu de l'après-midi. Notre dernière halte de la journée se fera dans le port de pêche chaleureux de Rørvik, dans l'archipel pittoresque de Vikna. Ce matin, les nuages sont revenus et recouvrent le haut des montagnes. L'air est humide, mais paraît moins froid que les jours précédents. Je suis sur le pont devant notre chambre, la porte d'accès pour entrer dans le bateau. Le symbole qui représente le cercle polaire arctique. Le cercle polaire arctique est une ligne de latitude imaginaire située au nord de l'équateur. Il marque la limite sud de la zone où l'on peut observer le soleil de minuit, 24 heures de jour, en été, et une nuit polaire, 24 heures d'obscurité, en hiver. Nous poursuivons vers le sud. Ce matin, c'est la quiétude qui l'emporte. C'est comme si les passagers étaient sonnés par un trop-plein d'images emmagasinées hier durant notre formidable trajet. Nous voguons tout aussi paisiblement que les autres jours. La mer est plate et calme. Nous passons entre les îles dans une sorte de grand et large chenal. Nous croisons quelques bateaux, des bacs, des vedettes, des voiliers, et nous doublons un cargo rouge bien chargé. Les nuages se sont un peu élevés dans le ciel. L'horizon est plus lointaine, nous voyons mieux les montagnes. Nous faisons escale à Nesna, petit port de 1000 habitants. Un port paisible à la pointe d'une péninsule entourée de fjords, connu pour sa vie universitaire, ses belles plages et ses îles facilement accessibles. Tout est bien calme dans ce village perdu au bout de la route. Il y a un embarcadère pour un bac avec plein de voitures et des camping-cars. Nous sommes à l'heure, quelques palettes sont chargées, d'autres sont déchargées. Une voiture est également mise à quai. Les passagers sont attendus par leurs familles. Nous repartons sans bruit et poursuivons vers le sud. Nous arrivons à 12h30 à Sandnes-Nejoen. C'est un port de pêche tranquille au pied des montagnes des Sept Sœurs. Nous descendons marcher un peu. Il y a une rue piétonne que tout le monde emprunte. Chaque jour à la même heure, les rues doivent être envahies de touristes. Il y a plusieurs statues, dont celle d'un poète norvégien, Peter Dass. Le Richard White a été construit en 1993. Il peut accueillir jusqu'à 492 passagers dans 199 cabines. Nous quittons Sandnes-Nejoen à 12h15. Cet après-midi, le paysage est très beau. Impossible de faire la sieste, il faut garder un œil ouvert. Nous longeons à bâbord comme à tribord des îles avec des caractéristiques différentes, avec ou sans arbres et rochers. Parfois, des maisons sont construites sur le bord. Il y a aussi des minuscules villages avec leurs petits ports. Nous longeons l'archipel de Vega qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Nous allons arriver à Brønnøysund à 15 h pour une escale de 2h25. C'est le point central des mythes et des montagnes en Norvège. Brønnøysund est une charmante petite ville au riche passé, à l'atmosphère maritime et dotée d'une montagne légendaire. Située à mi-chemin le long de la côte norvégienne, juste au sud du cercle polaire arctique, cette petite ville portuaire est étirée le long d'une étroite péninsule. L'eau façonne la vie ici, depuis les marées qui viennent lécher ses rivages, jusqu'au mythe ancien qui entoure Thorgarten, la montagne percée située à proximité. Nous allons bientôt apercevoir une montagne dont le centre est percé d'un trou. Il s'agit de Thorhatten, dont l'histoire est aussi spectaculaire que la vue qu'elle offre. La légende de la montagne Thorhatten trouve ses racines dans la mythologie norvégienne. Au centre de cette formation emblématique de 258 mètres se trouve un trou de 160 mètres de long sur 20 mètres de large et 35 mètres de haut, si grand qu'on pourrait y faire naviguer un bateau Hurtigruten. Nous arrivons à Rørvik. Entouré de milliers d'îles, la splendeur maritime de Rørvik et de ses environs sont une attraction à part entière. C'est la ville principale de l'île de Vikna. Alors ce soir c'est l'avant-dernier soir sur le bateau. Comme il y a beaucoup de monde qui descendent demain, le repas du capitaine, enfin le repas d'adieu, c'est ce soir. Donc on a eu droit à une petite coupe de champagne. Et autrement pour manger, là c'est noix de Saint-Jacques. Eh ben, il n'y a pas l'odeur mais ça sent vachement bon. Donc là maintenant c'est du filet de bœuf avec une petite sauce, des petites pommes de terre, il y a des champignons et tout, et ben, comme le reste ça sent super bon. Et là on est en train de croiser le North Cap. Alors le pas d'avant était super bon comme il en avait l'air. C'est marqué citron sur la feuille. C'est marqué citron sur la feuille. Je vais te dire ça. Ah, c'est rigolo, c'est blanc dessus. Exact, c'est au citron. Puis la présentation est sympa. Chaque fois, il y avait... Jeudi 23 juillet, nous sommes à Trondheim. Nous avons accosté à 6h30 pour une longue escale de plus de 3 heures. Le Finnmark, un autre bateau de la compagnie Hurtigruten, arrive de Bergen et va accoster au port.
Trondheim est une destination réputée pour sa cuisine gastronomique, son héritage viking et sa cathédrale gothique la plus au nord du monde. Nous partons à pied visiter le centre-ville. Trondheim est la troisième ville du pays. Le centre est petit et pas encombré. Il y a quelques rues piétonnes. L'architecture moderne est plutôt réussie, des immeubles récents sont jolis. Nous marchons en direction de la place centrale et de la cathédrale. Nous retrouvons le port et le Richard White. Les opérations de chargement ne sont pas encore terminées. Nous quittons Trondheim vers les 10 heures du matin. Il faut sortir de ce dédale de Fjord pour récupérer la mer et mettre le cap au sud sur Kristiansand, puis Molde. Cela sera la dernière journée complète sur le Richard White. Dans la journée, nous passons au large de l'île de Hitra, qui est la plus grande île du sud de la Norvège. Elle est connue pour ses exportations de saumon et de truites. Elle abrite aussi de nombreux cerfs. Il est 17 h, nous arrivons à Kristiansund. Cette ville se trouve au fond d'un fjord. Kristiansund s'étend sur 4 îles. Son économie repose sur le bacalao, de la morue séchée et salée, appelée ici clipfish. C'est l'une des plus belles villes que nous voyons depuis le bateau. Le port est situé dans le centre. Il y a un bac qui dessert l'autre côté du fjord, et entre les petites îles de la ville, une sorte de petit bateau jaune transporte les voyageurs. Une fois sortis du fjord, nous mettons le cap vers le sud. À bâbord la côte, à tribord l'océan. Il ne fait pas trop froid malgré le pot de soleil qui perce les nuages. L'air est plus iodé. Nous sommes en pleine mer. Nous longeons la côte un moment avec, à l'horizon, les grandes montagnes recouvertes de neige. En mer, il y a plein de petits îlots, des rochers, il y a de l'écume. Nous rentrons dans un fjord pour desservir la ville de Molde. Molde est une ville de 19 000 habitants. En arrivant, un immeuble représentant une voile de bateau brille de toutes ses fenêtres. Juste après, un stadium couvert trône au bord de la mer. Cette commune paraît bien riche et pleine d'audace pour autoriser une architecture comme celle-là. Il est l'heure de manger. Nous regagnons pour la dernière fois la table 12. Ce soir, c'est une soupe de potiron. Ça sent bon, en tout cas. Alors, pour continuer, filet de flétan cuit à la vapeur, polenta et purée de capre avec sauce chablis. En dessert, c'est un coulis de fruits rouges, une fraise et un flan. Vendredi 24 juillet. Adieu Richard White, bonjour Bergen. Notre voyage arrivera à son terme plus tard dans la journée.
Au cours de la nuit, nous avons fait escale à Aalesund, Torvik puis Maløy. Nous faisons escale à Flora le matin. Ensuite, pour rejoindre notre dernier port dans l'après-midi, le navire se faufilera à travers les dernières îles et récifs de notre itinéraire côtier en Norvège et descendra le Hedsettenfjord pour arriver à Bergen. Pour cette dernière journée, nous voguons vers le sud, d'abord dans des fjords larges et majestueux, puis à travers de nombreuses îles et îlots. Comme hier, le commandant doit avoir les yeux bien ouverts pour suivre les petites balises blanches avec le petit toit rouge. Elles ressemblent à des gros champignons. Nous naviguons maintenant dans le fjord de Bergen. Il y a encore plein de choses à filmer et à photographier. Nous apercevons Bergen au loin, le temps est couvert, dommage. La banlieue de part et d'autre du fjord est joliment habitée. Les maisons et les immeubles semblent être de haute gamme. À l'avant du bateau, pour bien profiter de l'arrivée, le vent souffle comme jamais. Des gros nuages traversent la ville, il pleut sur Bergen. Plus près, le vent se calme. Le bateau corne une dernière fois. Nous arrivons. Depuis le bateau, Bergen semble joli. Nous accostons en marche arrière le quai Hurtigruten. Comme cela, le bateau sera prêt à repartir ce soir, normalement à 20 h. Nous assistons à notre dernier accostage après 5 jours passés sur ce bateau. Une passerelle de type aéroport vient se mettre en place au pont 5. Nous arrivons à 14 h 45. C'est ainsi que se termine cette épopée fluviale à bord du Richard White, notre express qui a descendu toute la côte norvégienne en 5 nuits. Il y a beaucoup de similitudes avec d'autres express, plus ferroviaires, qui traversent un continent comme le transsibérien. Je vous invite vivement à vivre cette expérience inoubliable.